La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida y hoy la necesitamos tanto. El mundo la necesita tanto. Es fácil caer en el desánimo. ¿Dónde buscar la esperanza? La esperanza es un ancla que vos la tirás con la cuerda y arraiga en la playa. Y nosotros tenemos que estar aferrados a la cuerda de la esperanza, bien agarraditos. Ayudémonos unos a otros a descubrir este encuentro con Cristo, que nos da la vida, y programos en camino como peregrinos de la esperanza para celebrar la vida. Y dentro de la vida entra también el próximo jubileo como una etapa. Llenemos nuestro día a día con el don que Dios nos da de la esperanza y permitamos que a través de nosotros llegue a todos cuantos la buscan. No se olviden, la esperanza no defrauda nunca. Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana. Il s'agit d'un événement spécial, riche de sens et d'histoire, qui implique des millions de fidèles dans le monde entier. Mais savez-vous ce qui rend ce jubilé unique? À cette occasion, il sera dédié de manière particulière à ceux qui entreprennent un chemin de foi, les pèlerins. Et en effet, le thème choisi pour le jubilé 2025 est « Pèlerins de l'espérance ». Un titre qui parle au cœur, qui rappelle l'idée d'un voyage non seulement physique, mais aussi spirituel, vers une destination faite de foi, de renouveau et de grâce divine. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est l'attente de la vie éternelle et la confiance que Dieu veut et peut nous y conduire. Pour préciser les choses, on peut distinguer l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est l'attente d'un avenir meilleur, mais incertain. L'espérance, elle, est sûre, parce qu'elle se fonde sur notre relation à Dieu qui ne nous abandonne jamais. Dieu veut nous sauver, dans le futur, il nous promet la vie éternelle, et dans le présent, il nous donne déjà sa grâce, pas pour supprimer les épreuves, mais pour nous aider à les traverser. L'auteur de la lettre aux Hébreux compare l'espérance à une ancre. Dieu est comme un rocher sur lequel notre espérance est accrochée. Nous ne le voyons pas, mais nous savons que nous sommes reliés à quelque chose de solide, et si nous suivons la chaîne, nous pourrons le rejoindre, même à travers des eaux troubles. Une parole pour la route de la première lettre de Pierre. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Les croyants sont invités à faire des pèlerinages à Rome ou dans d'autres destinations désignées, en participant à des pratiques religieuses telles que la confession, la communion et la prière pour le pape et l'Église. Ainsi, le jubilé n'est pas seulement un événement liturgique, mais un chemin de foi personnel et collectif, une occasion de se redécouvrir et de renforcer le lien avec Dieu et avec les autres. Aujourd'hui, des jubilés ordinaires ont lieu tous les 25 ans. Un choix qui permet à chaque génération de vivre au moins une fois dans sa vie cette expérience extraordinaire. Mais que se passe-t-il lors d'un jubilé? Ce moment spécial est une invitation ouverte à tous les croyants. Les fidèles sont appelés à vivre un chemin de renouveau intérieur et de rapprochement avec Dieu. Les principales pratiques comprennent les pèlerinages aux lieux saints, la confession, la participation à la messe et les œuvres de charité. Ces gestes concrets ne sont pas simplement symboliques. Ils représentent un cheminement spirituel vers la grâce divine. L'ouverture des portes saintes, situées dans les 4 basiliques majeures de Rome, Saint-Pierre au Vatican, Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie majeure et Saint-Paul hors les murs. La cérémonie d'ouverture dans la basilique Saint-Pierre est un moment de grande émotion et de solennité. Le pape est accompagné jusqu'à la porte sainte fortifiée, portée sur la chaise gestationnelle traditionnelle.
Avec un marteau d'argent, symbole de la justice divine, il frappe 3 fois à la porte en prononçant les mots en latin « Ouvrez les portes de la justice ». Ce geste puissant rappelle l'invitation faite à tous les fidèles d'entrer symboliquement dans la grâce de Dieu. Après lui, un cardinal réitère le geste en frappant 2 fois à la porte. Enfin, la porte s'ouvre, marquant le début officiel de l'année sainte. Le pape est le premier à franchir la porte sainte, portant une croix dans la main droite et un cierge allumé dans la gauche, symbole de la foi et lumière du Christ qui guide les croyants. Le mystère de l'incarnation de notre Sauveur Jésus-Christ, conservé dans la communion d'amour de la Sainte Famille de Nazareth, est pour nous un motif de joie profonde et d'espérance certaine. En communion avec l'Église universelle, en célébrant l'amour du Père manifesté dans la chair du Verbe fait homme et dans le signe de la croix, ancre du salut, nous ouvrons solennellement l'année jubilaire pour notre Église cathédrale de Toulon. Ce rite est pour nous le prélude à une riche expérience de grâce et de miséricorde, toujours prêts à répondre à quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous, surtout en ces temps de guerre et de troubles. Que le Christ, notre paix et notre espérance, soit notre compagnon en cette année de grâce et de consolation. Que l'Esprit Saint, qui aujourd'hui commence en nous et avec nous son œuvre de salut, l'amène jusqu'à son terme au jour du Christ Jésus. Et peuples, dans vos cœurs rayonne la parole. Les nations dispersées sur la terre se rassemblent dans le Fils bien-aimé. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route j'ai confiance en toi. Le Seigneur est un Dieu de tendresse, à savoir se lève un jour nouveau. Terre et ciel sont revêtus de gloire. Ils annoncent la justice et la paix. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. Sur la route j'ai confiance en toi. Lève-toi, tu cherches tes disciples. Prends le vent pour guide sur ta roue. N'aie pas peur de marcher sur les traces où s'avancent les amis du Seigneur.